Abitibi, je sais que c'est pas ta première Non. fois, ta première participation au Festival d'humour. Non, vraiment pas. En fait, j'ai gagné ici en 2007 et depuis, j'ai été là à chaque année. Chaque année, j'ai fait partie de ce festival. T'as comme gravi les échelons, t'as fait partie de la relève, après Ouais. ça, t'es venu avec les prochains, puis etc. Exactement, ouais, mais moi ça me fait un petit quelque chose ce soir parce que c'est ça, moi j'avais gagné ici sur cette scène-là et après j'étais revenu mais dans des salles, c'est la première fois que je reviens sur cette grosse scène-là extérieure avec autant de gens, fait que ça fait un petit quelque chose d'être rendu là depuis toutes ces années. Ça fait combien de temps depuis que t'as commencé? Ça fait combien de temps que t'es en humour? Ça va faire un bon 7 ans, ouais, 7 ans que je suis en humour, ouais, je réalise que Moi, si je te dis que ça fait 7 ans que je vois tes shows, peux-tu me dire que j'ai vu la progression, le changement? Ben oui, j'espère que tu peux me dire ça parce que s'il n'y en hey, avait pas eu, on s'entend qu'au début, t'étais pas mal plus soft. Ouais. Là, t'es rendu cinglant. C'est vrai, ouais. Puis c'est ça, quand j'avais gagné ici, c'était assez, c'était assez ça. grand public, Oh, c'était ouais. ça, c'était cute, là. Puis là, ça va être différent ce soir. Je suis allé me voir en scène dernièrement au Théâtre Télébec, puis je pense que j'ai les ongles encore plantés dans les barreaux. Ouais, ben c'est ça, il y a des griffes qui me sont poussées, moi aussi, puis il y a des canines. Ouais, c'est-tu un style d'humour que t'as choisi ou c'est venu à toi naturellement? Ben c'est venu à moi naturellement, ça a toujours été moi, ça a toujours été ce que je voulais faire un peu, mais tu sais, au début, t'es un peu moins sûr de ta shot, fait que t'essaies d'être un peu plus grand public, plaire à tout le monde, puis à un moment donné, tu deviens à l'aise, puis tu commences à être un peu plus toi-même, fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que les gens qui te connaissent dans la vie, en général, dans ta vie privée, ils ont droit à ça. Ouais, mais pas tant que ça, là, Okay. tu sais, quand même. Si j'étais tout le temps comme ça, je me taperais sur les nerfs moi-même. Mais, ouais, des gens qui me connaissent dans le privé. Mais sinon, dans la vie en général, je suis assez réservé comme gars. Fait que je peux pas genre insulter du monde sur la rue. Puis, Fait que quand tu fais ton épicerie, on peut te croiser sans problème. non, puis- y a pas de problème. Je Ok. saute pas au visage pour aucune raison. Y a-tu des sujets, parce qu'on le disait, t'es cinglant, t'abordes à peu près n'importe quoi, on a entendu parler de toi dans les journaux, ben en masse. Y a-tu des sujets que tu t'oses même pas aborder, que tu trouves plus difficiles? Ben là, moi, je parlerai plus des artistes de production J. non, pour vrai. Raconte-nous pourquoi. Bon, c'est un mystère. Ouais, c'est flou. Mais non, pour vrai, il n'y a pas de sujet que je me bloque. Moi, c'est le public qui me donne mes limites. Tu sais, moi, des fois, je dépasse les limites, mais là, je sens que le public ne trouve pas ça drôle, Ok. ils sont pas avec moi. Là, je recule, tu sais. Mais moi, c'est le boss, c'est mon public tout le temps. C'est pas la conception que je peux avoir de ce qui est une limite ou pas. C'est eux autres qui décident. Ça veut-tu dire qu'en plein show, à un moment donné, tu peux te rendre compte que dans une ville, le public est un peu moins ouvert, puis tu vas dire, oh là, ce soir, je vais peut-être effacer quelques gags. Oui, ça peut arriver. Ça arrive pas souvent, je te dirais, parce que, tu sais, moi, le show que je vends, il s'appelle Cinglant. Les gens me connaissent, ils viennent voir ça. Si c'est pas à ça qu'ils s'attendaient, c'est peut-être un peu bizarre de leur part, mais ça arrive assez rarement. Mais non, la tournée actuelle, ça a été rodée. Les gags sont prêts, sont préparés. Fait que je sais qu'ils fonctionnent. Tu sais, je sais qu'ils vont pas trop loin, ces gags-là. De quoi tu parles dans ta présente tournée? De bien des affaires, écoute, ça va de d'éternelles relations de couple je parle de misogynie, d'homophobie, je parle d'esprit collectif, des trucs plus salés, des trucs un peu plus hard. C'est bien varié. Tu sais, moi, j'ai un côté autant niaiseux que intelligent, que vulgaire, que mal engueulé, que arrogant. Tu sais, T'es un gars le fun à inviter dans un party. Ouais. Pour vrai, oui. Hey, mais tu dois être un gars le fun à inviter. On va aller dans ton côté hors de l'humour. Tu dois être un gars le fun à inviter dans une soirée UFC, par exemple. Je sais que tu as regardé le combat d'hier. Oui, ben j'ai vu sur Internet, par exemple. J'ai pas pu le regarder live. J'avais malheureusement un spectacle, mais ouais, j'ai vu ça après. Mais moi, je suis un gros fan de boxe Ouais. et de UFC aussi. Je suis ça. Ouais. Il y a un gala, tu vas me voir, je suis là, je suis ringside, puis je crie trop fort, puis je suis fatigant. Je pogne le monde à côté que je connais même pas. T'sais. Mais effectivement, je t'ai vu dans un gala de boxe et je sais que tu commentes toujours les combats de UFC. Et donc, hier, tu as commenté le combat de Silva. Ouais, qui a fait le clown un peu, puis qui s'est fait pincer. Tu sais, ça en même temps, c'est triste, mais c'est drôle. Là, quand même, moi, j'ai trouvé ça comique. Il essaie de faire son frais, puis il se fait avoir. Ce qui va peut-être m'arriver aussi, éventuellement. Puis évidemment, quand je te lis, c'est sur Twitter, entre autres. Et tu as déclaré à un moment donné, suivant la controverse Marie-Hélène Thibert, que si RBO avait eu Twitter, les médias sociaux, probablement qu'ils s'en seraient jamais sortis. Ben, je sais pas s'ils s'en seraient pas sortis. Je pense que les gars s'en seraient sortis quand même, mais c'est juste, c'est plus intense, je pense. Tu sais, quand eux autres, il leur arrivait une controverse, on en parlait dans les journaux, tout ça, puis tu
peut-être les gens leur en parlaient dans la rue, mais là, c'est comme si les gens, t'étais dans leur salon, t'as les commentaires dans leur salon, tu peux pas nécessairement avoir ça quand c'est négatif, parce qu'il y en a beaucoup, puis ça peut être long. Fait que, ouais, peut-être qu'il aurait pris plus dur, mais je pense qu'il aurait passé par-dessus. Mais tu vis très bien avec ça maintenant. Très bien, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose qu'il faut, ouais, j'hésite encore à pas les regarder pantoute, OK. ou commenter, ou je sais pas, c'est bien difficile à gérer, c'est une nouvelle réalité, là, on réalise pas, là, mais les artistes en ce moment, on vit un espèce de tournant où on a des commentaires en temps réel, des gens qui t'insultent parce qu'ils sont anonymes, ça ne les dérange pas, fait que c'est quelque chose de bizarre quand même qui se passe là, avec ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Ce qui s'en vient pour moi, on continue la tournée, ça continue à l'automne. Là, on travaille, on a une ouverture peut-être d'un projet de télé, on travaille là-dessus. Sinon, je suis déjà sur le deuxième show parce que c'est ça, la scène, j'en mange, je tripe là-dessus. Fait que je suis déjà une heure pour le nouveau show. Fait qu'on va parler de... On va parler de. Ben, on parlait beaucoup de ce qu'on vient de parler, des limites, jusqu'où on peut aller avec un public, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas dire. C'est un show qui tourne autour de ça, je te dirais, le prochain spectacle. Ça m'a inspiré beaucoup, la controverse. Guillaume, on s'est habillé quasiment pareil aujourd'hui. Ben ouais, on a fait ça devant une toilette chimique. Il n'y a pas d'odeur, on juste vous le dire. C'était notre première. Je te souhaite un bon show, puis merci. bon passage. Merci à toi.